J'étais en train de me préparer. Ça faisait un moment que je voulais vous faire la vidéo, mais je faisais pas. Bref, c'est juste pour vous montrer. C'est dommage, j'ai pas fait un avant-après, c'est pas grave. Là, la longueur que vous voyez là, c'est une longueur que je n'avais pas il y a encore quelques mois. Avant, je pouvais pas prendre mes cheveux comme ça et tout était à l'intérieur. Là, je prends mes cheveux, j'attache mes cheveux et tout est à l'intérieur. Il n'y a plus rien à l'extérieur, il n'y a plus rien qui se balade. Et c'était juste pour vous parler d'un produit que j'utilise, c'est pas sponsorisé. C'est juste que je vous partage ce que j'utilise depuis, je pense, 3 mois. 2-3 mois. Et mon petit pompon, il est comme ça. Il est petit, mais il est là. Bon, c'est pas grave, je vais arranger après. J'utilise ça. Kérafane, cheveux et ongles, anti-chute, force, croissance et vitalité. Il y a de la kératine, de la roquette, de la prêle, de la cystine, de la méthionine, de la vitamine B6 et E, ainsi que du zinc. Au moment où je l'ai acheté, donc il y a 2-3 mois, il y avait une promotion de 3 mois plus 1 mois offert. Et là, j'en suis à, je sais pas moi, je crois que j'en suis à 2 mois, 2-3 mois. On est en janvier, je crois que j'ai acheté ça en novembre. Donc voilà. Et il faut juste prendre 2 gélules comme ça par jour. D'ailleurs, je les ai pas prises. Donc je vais les prendre maintenant. Ce qui est important aussi, c'est de manger correctement. Ce qui n'est pas vraiment mon fort en ce moment. Sinon, c'est aussi les soins en extérieur. Bon, en ce moment, je suis pas très régulière sur tout ce qui est manger sain et faire de manière régulière des soins à mes cheveux. Mais juste ça, et je vois déjà un effet qui m'arrange en fait. Là, je veux juste, parce que là, j'ai pas la brosse, mais je veux brosser et je suis bien quoi. J'en avais pris un pour moi et un pour mes filles. Donc voilà, je crois qu'il coûtait 17 €. Je crois que ça coûtait 17 € environ. Dans tous les cas, c'est en pharmacie. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas sponsorisé, c'est pas rien du tout. C'est juste moi, je l'ai acheté 17 € x 3. Donc voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez des problèmes de cheveux, si vous avez l'impression que vos cheveux ne poussent plus, parce que moi j'avais l'impression que mes cheveux ne poussaient plus, que mes cheveux stagnaient. Et comme je suis quelqu'un qui coupe souvent mes cheveux courts là, je me suis dit non, objectif, laisser un petit peu pousser pour voir jusqu'où je peux aller. Parce que il y a 15 ans, j'avais laissé mes cheveux pousser, j'avais fait des soins avec les poudres indiennes, l'huile d'amla, etc. Mes cheveux avaient bien poussé, étaient denses, etc. Le problème, c'est qu'un jour, je me suis énervé, j'ai coupé mes cheveux. Et il y a quelques années de ça, il y a peut-être 6 ans, j'ai coupé encore une fois mes cheveux. Mais là, depuis, j'arrête. Je vais laisser mes cheveux pousser. Et pour les laisser pousser, je me fais aider avec des compléments alimentaires. Donc voilà, c'était le petit partage du jour. Maintenant, on va passer à la vidéo. Est-ce que tu as déjà constaté que quand tout va bien dans ta vie, quand tu t'es séparé de certaines personnes, que tu as entamé ton processus de deuil, que tu es passé à autre chose, que tout semble te sourire, que tu commences à réussir dans ce que tu entreprends, dans ce que tu fais, dans ce que tu es, certaines personnes reviennent. Certaines personnes reviennent. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que ces personnes reviennent au moment où tout va bien pour toi? J'ai peut-être quelques éléments de réponse pour toi dans cette vidéo, donc reste bien avec moi jusqu'à la fin. Comme ça, tu comprendras certaines choses. Et peut-être que je vais te rajouter certaines choses que tu ne savais pas ou dont tu ne prenais pas conscience. Il y a des personnes avec lesquelles on fait un bout de chemin, on fait un moment de notre vie, puis un jour, pour quelconque raison, on se sépare. Pour certaines personnes, on devient comme des étrangers. On se voit dans la rue, on se voit à la gare, on se voit au centre commercial, on passe. Comme si on n'avait jamais connu cette personne. Comme si on n'avait jamais partagé de moments avec cette personne. Après une rupture, on a souvent cette baisse d'énergie, cette baisse de morale, cette baisse de vitalité, cette baisse de confiance en soi. On est déçu, on est peiné, on comprend pas, on se demande pourquoi, quel est le problème, est-ce que c'était nous, est-ce que. Peu importe les questions qu'on peut être amené à se poser. Et des fois, on va avoir un petit sursaut comme ça, on va se dire,
Ah non, c'est bon, je repars vers lui, on ne sait jamais. Peut-être que c'est moi qui me suis trompée, peut-être que j'étais trop exigeante, peut-être que j'aurais dû faire les choses différemment, peut-être que j'aurais dû accepter ce qu'il me proposait, comme ça je l'aurais toujours avec moi, etc. Donc on envoie des messages, ou bien on fait des statuts visés sur les réseaux, ou soit on commence à se balader dans sa zone, tu vois, là où il se trouve, pour essayer de garder un certain contact et de se montrer disponible. Ça, c'est parce qu'on refait l'histoire dans notre tête. Ça, c'est parce qu'on idéalise. Ça, c'est parce qu'on se dit les choses vont être différentes, parce que j'ai compris ceci, cela. Mais vient un jour où on a un déclic, où on a une prise de conscience en se disant, mais en fait, si ça s'est arrêté, c'était pour une raison. Et là, on se rappelle de la raison. Et on se dit effectivement, il fallait que ça s'arrête. Donc, j'accepte. Maintenant, je décide de me prendre en main, d'aller de l'avant pour ma propre vie, avec moi. Je fais ce qu'il faut pour passer à autre chose, je fais ce qu'il faut pour guérir. On décide d'arrêter de faire des investissements dans des situations, dans des personnes, dans des choses qu'on a idéalisées. Et on se reprend en main. Dès l'instant où tu vas décider d'investir ton énergie, ton temps, ton regard, ton attention sur autre que cette personne, notamment sur toi, c'est là que les choses commencent à changer. Quand tu commences à reprendre goût à la vie, quand tu recommences à prendre soin de toi, à te maquiller, à t'habiller correctement, à sourire, à sortir, etc., c'est là que tout d'un coup, il y a des gens qui se réveillent. C'est comme si cette personne sent qu'elle n'est plus le centre de ton monde. Et c'est là qu'elle décide de réapparaître dans ta vie. Que cette personne t'ait vu dans la rue ou qu'elle ait entendu parler de toi, ton changement, ton renouveau va l'interpeller. Il y en a qui vont se dire c'est bien pour elle et ils vont continuer leur vie. Mais il y en a qui vont revenir. Et la question de ce jour, la question d'aujourd'hui, la question que je me pose et que certainement tu t'es déjà posée, c'est pourquoi il revient au moment où tout va bien pour ma vie. J'ai glané quelques éléments de réponse qui, pour la première, serait que il veut voir si tu n'es pas juste une façade. Il veut voir si ce que tu présentes est véritablement vrai. Si tu es vraiment passé à autre chose. Ou si tu es juste en train de jouer un rôle qui, à sa réapparition, va te faire retomber dans ses bras. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui se disent que non, c'est pas possible. Elle avait dit que genre, sans moi, c'était pas possible. Que j'étais son tout, que j'étais son univers. Maintenant, moi, je suis peu dans sa vie et genre, elle a repris le dessus. Il y en a qui n'acceptent pas. Il y en a qui reviennent pour voir si c'est vrai. Parce qu'il y a des personnes qui, même si tu es en couple, vont oser. Parce qu'ils vont se dire que même si tu es avec quelqu'un d'autre, tu as toujours de la place pour eux. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, de toutes les manières, juste je l'appelle. On va manger, le soir on est ensemble. Donc quand il y en a qui reviennent, ne te dis pas qu'ils reviennent par amour, il y en a qui reviennent avec des raisons. Il y en a qui reviennent avec des missions. Il y en a qui reviennent avec des intentions. Le deuxième élément de réponse que j'ai, c'est si par exemple tu as gradé dans ta vie, si tu as commencé à prospérer, que financièrement tu as évolué, que tu as changé de maison ou que voilà, tu as glow up dans ta vie, il va vouloir venir juste pour bénéficier de ce que tu as semé et de ce que tu es en train de récolter. Il va vouloir en profiter. Il va vouloir, tu vois, avoir cette belle vie de pacha là, sur ton dos. Il y a des gens qui reviennent pour ça. On dit souvent, quand deux personnes se séparent, il faut voir comment chacune évolue de son côté. Et il y en a une qui va bien évoluer, il y en a une autre qui va faire du surplace, voire qui va se dégrader. Et parfois, pour la personne qui a gradé, celle qui est en statu quo, celle qui n'a pas évolué, celle qui, voilà, qui est sur le côté, va chercher à revenir et à se dire non, mais de toutes les manières, quand tu avais commencé, j'étais là. Donc, ça serait normal que je sois là encore pour t'encourager, pour qu'on fasse les choses ensemble, etc. Au moment où toi, tu es en haut, au moment où toi, tu as percé, il y a des personnes qui reviennent juste pour bénéficier de ce que tu as semé et de ce que tu es en train de récolter. Troisième élément de réponse, c'est qu'il y en a qui vont revenir dans ta vie, mais pour achever le travail. C'est-à-dire que, c'est comme on peut voir dans les films, il y a des méchants, quand ils voient qu'ils n'ont pas, vraiment tué leur victime, ils reviennent par la suite.
d'accord? Bah, c'est la même chose avec certaines personnes. Il va revenir dans ta vie, il va voir que tu as évolué, ou pas forcément, hein, mais il va voir que tu es bien dans ta vie, il va revenir et il va te réinjecter des paroles rabaissantes, des paroles de mépris, te dénigrer, juste pour que tu sois cassé et que tu ne sois pas bien. Et que il y a des gens, honnêtement, il y a des personnes qui ont des très mauvaises intentions, il y a des personnes auxquelles ton bonheur ne fait pas plaisir. Même si vous n'êtes plus ensemble, il va toujours chercher un moyen de te piquer pour que tu aies mal. Ça sera peut-être qu'il va mettre sur les réseaux sociaux qu'il est avec sa nouvelle compagne, que sa compagne c'est la meilleure, c'est la best, c'est celle avec qui il va finir sa vie. Tu vois, les phrases comme ça, là, juste pour que tu vois. Mais malgré le fait qu'il soit avec quelqu'un, il va quand même revenir frapper à ta porte et essayer mais c'est juste pour te faire tomber parce que ses intentions ne sont pas bonnes. Parce que ses intentions ne sont pas saines. Alors, le troisième élément de réponse serait pour voir si tu accepterais de le reprendre alors qu'il n'a pas changé, qu'il a toujours la même mentalité, que sa situation financière est toujours à zéro, que sa situation professionnelle est toujours en CDD, en intérim, en rien du tout. Si tu accepterais de reprendre la personne qui te faisait souffrir. Et tout ça pour te ramener ou pour te maintenir dans un climat dans lequel tu n'étais pas à l'aise, dans lequel tu ne t'épanouissais pas, mais dont tu as pris conscience quand tu en es sorti. Quatrième élément de réponse, il y en a qui reviennent parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Il y en a qui reviennent parce qu'ils... Ce que je vous dis là, je parle pas en l'air. Il y a des hommes qui reviennent dans la vie de leur ex parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Parce qu'en fait, il y en a qui... C'est pour ça que je dis c'est souvent important de savoir comment partir. Il faut savoir bien partir de la vie des gens. Parce que si tu pars bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait des animosités, des choses comme ça, si jamais tu venais à revenir. Mais quand tu pars en faisant du bruit, en claquant les portes, en disant des choses, le retour est compliqué. En amour comme en amitié, ou même dans la famille. Parce que là où il a été, ça n'a pas marché. Parce que là où il a été, on a vu qui il était et on lui a dit de partir aussi. Tu vois, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Quelle humiliation. Autre élément de réponse, je me suis perdu, je sais pas si c'est 5 ou 6, 5 je pense. Autre élément de réponse, c'est que il regrette vraiment d'être parti. C'est possible. Il y en a qui se disaient que l'herbe était plus verte ailleurs, donc allons tester l'herbe. Mais ils se sont rendus compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, donc ils reviennent. Il y en a qui reviennent sérieusement, sincèrement, avec le projet de faire mieux, avec le projet d'aller loin, parce qu'ils ont pris conscience qu'ils ont perdu quelqu'un de bien, parce qu'ils ont pris conscience que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être qu'au départ ils n'étaient pas prêts pour s'installer, pour être dans une relation sérieuse, et que maintenant ils le sont, ils reviennent. Après, il ne revient qu'à la femme de savoir si vraiment elle veut remettre le couvert avec cette personne ou pas. Ça, c'est elle qui voit en fonction de comment ils se sont séparés et des raisons pour lesquelles ils se sont séparés et éventuellement les raisons de son retour. Dans tous les cas, toujours avoir cette période d'observation, ce moment de recul, ce moment de je regarde qui il est. Parce qu'il y en a qui reviennent pour terminer le travail qu'ils avaient commencé. Il y en a, si t'es pas achevé émotionnellement, mentalement, moralement, etc. Il y en a qui vont vouloir se venger. Il y en a aussi qui vont vouloir revenir pour se venger. Et ça me rappelle, justement, je pensais à ça quand je regardais le film de Creed 3. Le gars n'a pas apprécié comment Adonis lui avait tourné le dos pendant qu'il était en prison pendant 18 ans. Pendant 18 ans, comme il a dit, j'ai regardé quelqu'un vivre la vie que je devais vivre. Et quand il est revenu, il n'avait pas des bonnes intentions. Il avait des intentions de vengeance. Le titre et tout ce qui va avec. C'est que le début de ce que je suis venu prendre, frérot. Je suis venu te prendre tout. Quand je regardais le film, je le regardais vraiment avec cet œil-là. Des gens reviennent dans ta vie, mais c'est pas toujours pour tes beaux yeux. Les gens reviennent dans ta vie des fois avec des intentions, avec des projets qui ne sont pas toujours à ton avantage.
Il y en a pour qui c'est bon, hein. Il y en a qui reviennent, ah excuse-moi, j'ai fait une erreur, j'aurais jamais dû te quitter. Ok, c'est bon, on repart si vous voulez repartir. Mais il y en a qui reviennent, attention, attention, attention. J'ai pas réussi la première fois, il faut que je réussisse la prochaine. Parce que certaines personnes viennent dans ta vie, et je le dis souvent, pour t'empêcher de t'épanouir, pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher d'avancer. Et qui de mieux qu'une personne avec laquelle tu es émotionnellement en connexion pour te faire ralentir. Donc quand ton ex revient, demande-toi quelles sont ses intentions. Observe-le. Si tu veux le reprendre, reprends-le. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Moi, je fais que dire. Mais juste faire attention, d'être prudent, d'être prudente. Les intentions de son retour ne sont pas forcément celles que tu penses. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur ces points-là. Et je vais terminer en disant qu'il y en a qui reviennent parce que tu es leur seule option. Tu es leur seule option. Mais tu ne dois pas être une option pour quelqu'un, tu dois être le choix de quelqu'un. Si un homme revient dans ta vie parce que ça n'a pas marché à gauche, ça n'a pas marché à droite, tu n'es pas le Twix qu'on a mangé et qu'on a mis sous le canapé là, et qu'on revient chercher parce qu'on n'a rien d'autre à manger. Voilà. Tu n'es pas ça. Donc si quelqu'un revient parce que... Non. Pas avec toi. Pas avec toi. D'accord? Voilà. Bon. Et quand un ex revient, ne mets pas de côté tout ce sur quoi tu as travaillé. Ne pèse pas ta garde. Marche dans cette nouvelle identité. Marche dans cette nouvelle routine. Marche dans cette nouvelle disposition, dans ce nouvel état d'esprit dans lequel tu es. D'accord? Même si c'est quelqu'un que tu connais, qui t'a connu d'une certaine manière. Mais si tu as changé de manière de voir les choses, de dire les choses, de penser les choses, ne mets pas ça de côté parce qu'il revient, parce qu'il est revenu. D'accord? Reste cette personne qui a décidé de monter, de travailler sur elle, de réussir sa vie. Ne te remets plus dans l'ancien confort et dans les anciennes conditions dans lesquelles tu étais dans cette relation qui ne te mettait pas bien. Parce que des fois, on a tendance à se laisser crouler par rapport à la personne avec laquelle on est. Si la personne ne fait pas, nous non plus on ne fait pas. Si la personne ne va pas à la salle de sport, nous non plus on ne va pas à la salle de sport. Si la personne ne va pas à l'église, nous non plus on ne va pas à l'église. Si la personne n'a pas envie de lire, nous non plus on n'a pas envie de lire. Si elle n'a pas envie de se poser, nous non plus on n'a pas... Vous comprenez l'idée. Si tu as envie de faire quelque chose pour toi, fais-le. Si tu as envie d'aller au cinéma et il ne veut pas venir, toi tu vas au cinéma. Si tu as envie d'aller au resto, il ne veut pas venir, toi tu vas au resto. Ne bloque pas ta vie pour quelqu'un. Et dans toutes tes décisions, sois en alignement cœur, corps, cerveau, esprit. Cœur, corps, cerveau, esprit. Sois en alignement. Si tu ne sens pas quelque chose, si ton si tu veux, mais d'accord? Ne force rien. Reste toujours à l'écoute de ton intuition. Reste toujours connecté à ta voix divine. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.